Belle, mystérieuse, sexy, ces Miss qui défilent avec assurance sont femmes jusqu'au bout des ongles, jusqu'au bout des seins. Et pourtant... Toutes sont des femmes trans, c'est-à-dire qu'elles sont nées avec un sexe masculin et ont passé leurs premières années comme garçons. Certaines ont conservé leur sexe d'homme, d'autres sont opérées. Certaines ont terminé leur transformation, d'autres pas. Le glamour et les paillettes de ce concours de beauté, c'est côté pile. Côté face, les trans sont souvent contraintes à la prostitution. Longtemps cachée, elle est aujourd'hui largement visible. Dans les quotidiens de la place, cette prostitution s'affiche en photo avec le menu détaillé. Sur Internet, idem, avec des clichés beaucoup plus explicites. En Suisse romande, il y aurait aujourd'hui près de 300 travailleuses du sexe trans, soit une prostituée sur 10. Nous avons voulu découvrir qui elles sont, quel est leur parcours, qui sont les clients. 2 d'entre elles ont accepté de se dévoiler, de nous raconter leur vie, leur corps singulier, leur souffrance. Esther vit entre Lausanne et Paris. Ses clients sont de riches hommes d'affaires. C'est donc dans les meilleurs hôtels de la planète qu'on peut la croiser. Elle est en Suisse depuis 13 ans. Dalia, par contre, son lieu de travail, c'est le trottoir. Ses clients, Monsieur Tout-le-Monde. Elle a accepté de se confier à visage découvert. Je suis née en Polynésie française, à Tahiti, Papeete. C'est la capitale de chez moi. Je viens d'une petite île à côté de Bora Bora. Je ne sais pas si vous connaissez, vous avez sûrement dû entendre. Et j'ai grandi, j'ai passé toute mon enfance là-bas. Quand j'avais 4-5 ans, je savais que j'aimais les garçons. Mais les choses qui ont déclenché ça, c'est tout ce que j'ai vu, ce que la femme pouvait gagner aussi. Alors déjà, moi, étant petit garçon, je me sentais féminine. Et en plus des atouts que la femme elle a en général et au naturel, ça m'a donné encore plus envie. C'est dans une société tahitienne peu progressiste que Dalia grandit et se découvre différente. Une petite anecdote, quand j'étais chez moi, je devais rentrer chez une tante à moi. Il n'y avait plus de bus à partir d'une certaine heure le soir. Quand j'étais habillée en short tricot, je suis restée 2 heures à faire l'autostop, personne ne m'a pris. J'ai dit non, c'est pas possible, je retourne chez une copine. Je dis, tu peux me prêter un pario, s'il te plaît? Un petit pario de plage. Je mets le pario, je remonte le t-shirt, 10 minutes, j'ai une voiture. Et j'avais quoi, 10, 11 ans? Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal chez moi, on va dire ça comme ça. Je ne me considérais pas comme un garçon. Alors je me disais, oh, il faut que je fasse quelque chose. Mais finalement, j'ai essayé de vivre en garçon, adolescent, jusqu'à l'âge de 14 ans, mais j'ai vu que ce n'était pas pour moi. Esther est née au Brésil, à Sao Paulo, il y a 35 ans. Enfance banale dans une famille très catholique. Je voyais un garçon, je dis mais je suis pas comme lui. Et je voyais une fille, je suis pas comme elle. Je me disais mais il faut que je sois un garçon. C'est pour ça que je suis née, c'est comme ça que je suis née, c'est pour ça que j'ai été éduquée. Donc il faut que je sois un garçon. Donc là, j'ai commencé à travailler sur moi. Il faut que j'aie envie des filles, il faut que j'aie une petite copine, il faut que ceci et que cela. Et je n'arrivais pas. Donc j'ai cumulé des échecs.
Sa famille ne comprend pas l'origine de son mal-être jusqu'à cet après-midi d'été. À 13 ans, je commence à avoir envie de m'habiller en femme. J'ai commencé à me bronzer, mais je mettais un bikini. Je ne sais pas pourquoi. J'avais envie de porter un bikini, avoir les petites marques de bikini. Et puis, donc, avant que ma mère arrive à la maison de travail, j'ai lavé mon bikini, je le séchais et je le cachais. Et un jour, ma mère, elle est arrivée plus tôt. Et elle a pris mon bikini en train de se sécher. Donc, ma mère, elle dit, mais attends, il a 13 ans. Il commence à me ramener des filles à la maison. Elle fout un bordel à la maison. Elle dit, c'est pas possible, c'est épouvantable. Tu crois que t'es où? Et nanana, et nanana. Je dis, écoute, stop, le bikini, c'est à moi. Non, ça sert à rien de me mentir. Je sais que c'est une petite copine et tout. Je dis, non, c'est à moi. Et je lui montre les marques et tout. Choc. Alors là, le monde s'est écroulé pour ma mère. Ça fait un scandale. Et la première position, c'est de m'isoler. Donc, j'ai dû abandonner mes études, commencer à travailler. Esther a 13 ans quand elle doit quitter sa famille. Elle gagne alors le sud du Brésil, trouve un job de coiffeuse et s'installe dans une chambre minuscule. C'était une chambre qui faisait, je crois, 1 mètre par 2. C'était ma chambre. J'avais rien. J'avais que mes habits. J'avais trouvé des pots de peinture vides dans la rue. Je les ai nettoyés et tout. Donc, c'était ma casserole. J'ai mangé pendant un mois que du riz. Une fois son loyer payé, il ne lui reste presque rien. Dans ces conditions, impossible de tenir plus que quelques semaines. Esther fait alors la connaissance de Gabrielle, une prostituée trans qui lui propose de gagner sa vie dans la rue. C'est la première fois qu'elle fait le trottoir. Elle a 14 ans. Il y a le premier client qui arrive, elle dit, ben voilà, tu y vas, tu discutes des tarifs, tu rentres dans la voiture, tu fais les choses. Je dis, bon, ok. Alors le client, il arrive, il dit, ben voilà, j'aimerais une fellation, nanana. Je dis, ok, on s'arrête à la voiture à tel endroit et tout. Puis je commence à faire son truc et tout. Puis tout d'un coup, il met la main sur ma culotte, il veut toucher mon sexe. Je dis, ah! Je sors de la voiture. Ah, il a touché ma quequette, ça va pas. Ça va pas, il a touché ma quéquette. Et puis là, il y a Gabrielle qui se précipite et dit, non, calme-toi. Calme-toi. Ici, les garçons, ils viennent pour ça. Nous sommes le 3e sexe. C'est là l'intérêt des garçons. Tu vas devoir lui laisser faire. En fait, je ne voyais pas le côté glauque de l'histoire. J'ai toujours eu un regard très positif dans tout. Donc, moi, je disais, mais tiens, d'un côté de la société, on ne nous accepte pas du tout. Et d'un autre côté, oh, qu'est-ce que les gens ils nous aiment? Et en même temps, j'arrive à la maison, bilan des comptes de la soirée et tout, environ 600 réels dans la poche. Puis je dis, il faut quand même regarder la chose. Mon salaire est 105 réels par mois. Et en une nuit, je viens de me faire presque 600. Au moins, à partir de maintenant, je n'aurai plus jamais faim. Et c'est comme ça. Et c'est décidé. Pour Dalia, c'est un parcours quasi identique. Dans les rues de Papeete, elle se promène habillée en femme. Impossible à accepter pour ses proches qui la poussent à quitter la maison. Je faisais le trottoir aussi. C'était le seul moyen, étant donné que j'étais mineure, que je ne voulais pas rentrer chez la famille, il fallait que je cherche de l'argent qui rentre. Mais Dalia a aussi besoin d'argent pour commencer un traitement hormonal, car elle a décidé d'assumer sa différence et de débuter sa transformation. Et autant dire qu'à 14 ans, c'est compliqué, un traitement hormonal. Étant donné que j'étais mineure, c'était un peu plus difficile, mais il y a toujours des copines. En fait, on se faisait prescrire par l'intermédiaire d'une copine, mais qu'on savait qu'on était en bon terme, avec des bons médicaments. Et on allait voir le docteur, bien sûr, pour qu'il nous prescrive. Au moins qu'il nous voie, même si on ne pouvait pas avoir l'ordonnance, on se débrouillait, en fait. Grâce à ces hormones féminines, le corps de Dalia commence à se transformer.
Sa voix monte, sa poitrine pousse et sa pilosité diminue. Durant 2 ans, elle travaille dans la rue avant de rencontrer enfin une personne qui l'accepte. Je suis tombée amoureuse d'un gendarme qui venait faire sa formation à Tahiti. Je suis tombée amoureuse, ça a été le premier homme qui m'a traité fémininement, ça paraît bête, mais aller à la plage et être main dans la main, alors que tout autour, il n'y a que des gens normaux. Et, enfin, à ce moment-là, on se dit, on est un peu perdu. Mais voilà, lui, il m'a bien traité. Enfin, c'était l'amour, le summum de l'amour. Hein. Alors pour lui, j'ai tout laissé à Tahiti. Dalia réalise le rêve de nombreux Tahitiens. Elle peut quitter son île et venir en France métropolitaine. Pour elle, c'est une deuxième chance, l'occasion d'un nouveau départ. Monsieur est venu une semaine avant moi, cependant, pour bien préparer l'arrivée. Arrivé à l'aéroport Charles de Gaulle une semaine après, personne. Il n'y avait personne. Alors, je suis arrivé comme ça, j'avais 17 ans, c'était en 2003. J'ai regardé comme ça Charles de Gaulle et j'ai pleuré. Mais pas question de rentrer à Tahiti la tête basse. Pour Dalia, commence alors en Europe une vie de débrouille. J'ai fait mes bêtises comme tout le monde. J'ai été voir à droite, à gauche, en haut, en bas. Finalement, ça m'a ramené dans la prostitution. Différemment, qui n'était pas la prostitution de trottoir, parce que j'étais quand même dans des appartements, chez moi. C'était un autre système. À la fin, ça, c'est comme, pas une mafia, mais c'est comme un réseau, comme un cercle vicieux, où finalement, les pays sont différents, mais à la fin, tout est la même chose. France, Espagne, Autriche, Allemagne, Dalia Bourlingras, toujours comme travailleuse du sexe. Elle finit par s'installer en Suisse, à Bienne, puis Genève, où elle débute en salon, avant d'atterrir, malgré elle, dans la rue. Il y avait la jeunesse qui jouait. Qui dit jeunesse dit argent qui tombe pour profiter. Et c'est ce que je faisais. Beaucoup d'argent. À se noyer dedans et à ce que ça monte à la tête. Et si on n'est pas assez forte ou si on n'arrive pas à... On tombe dans tous les pièges qu'il y a. Hein, parce que qui dit argent dit piège, beaucoup de pièges. Hein. Tout ce qui vient avec la drogue, le maquereau, la prostitution. Beaucoup de crocodiles autour aussi. Drogue, alcool, violence. La prostitution est un milieu où on ne fait pas de vieux os, surtout au Brésil. Quand le compagnon d'Esther est victime d'un règlement de compte, à 22 ans, sans protecteur, elle doit quitter le pays dans l'urgence. Je suis partie en Suisse, j'ai trouvé un accord, j'ai trouvé un contrat, on peut dire trafic d'êtres humains et tout. Moyennement, le paiement de 20 000 francs. Compte ces 20 000 francs? La personne offrait quoi? Rien. Elle payait l'avion? Elle paye le billet d'avion, elle payait le billet d'avion, ouais, le billet d'avion. Parce qu'il n'y a pas de visa, il n'y a rien. Donc, elle paye le billet d'avion et elle vient te chercher à l'aéroport. Donc, et après, elle te met à travailler où on doit travailler. Mais effectivement, je ne suis pas venue ici, arrivée paumée, sans savoir que j'allais faire la prostitution. Non, non, loin de là. Je savais très bien ce que je faisais, c'était vraiment un accord. Le seul problème, c'est qu'effectivement, quand je suis arrivée et qu'elle m'a vue, bon, t'es jolie, tu payes plus. Au calcul, ça revenait à 40 000. Une somme qu'Esther rembourse à sa maquerelle bernoise après 3 mois de travail seulement. Elle peut maintenant s'installer à son compte, mais son visa touristique arrive à échéance. Alors, comme la plupart des travailleuses du sexe sans permis, pour 30 000 francs supplémentaires, elle se marie avec une femme complice et obtient des papiers. Le but premier de toute l'épopée, c'était effectivement finir les transformations, devenir ce que j'étais dans ma tête au départ, une femme. Vieillir avec une bite, c'est pas du tout ce que je veux. Et quand j'ai eu l'argent pour le faire, j'ai dit, bon, ok, là, je pars et je fais. Après une première opération ratée au Brésil, cette fois, Esther tente sa chance dans un hôpital du nord de l'Italie. Mais cette intervention est un nouvel échec et provoque une infection généralisée. L'hôpital veut la mettre dehors,
elles refusent. Je leur dis, écoutez, voilà, j'ai eu mon médecin en Suisse qui m'a dit que effectivement, c'est à vous de vous démerder. Donc maintenant, vous faites ce que vous voulez, mais je ne sors pas d'ici si je n'ai pas un anus qui fonctionne, un vagin qui fonctionne et la santé. Ou alors, vous me mettez dans un cercueil et tout ira bien. Les médecins la plongent dans un coma artificiel plusieurs jours, puis l'opèrent une nouvelle fois. Après 18 heures sur le billard, cette opération est une réussite. Le corps d'Esther est maintenant celui d'une femme, qui ne pourra évidemment pas enfanter, mais néanmoins ressentir la jouissance sexuelle. Pour chaque personne trans, le chemin est différent. Dalia, elle, a choisi de conserver son sexe d'homme. J'arrive à m'accepter en tant que transsexuel pas opéré. J'ai mes jouissances aussi moi. Je plais encore à des hommes. Voilà, je le vis bien comme ça. Il y a eu quand même presque pour 25 000 euros d'opération. Mais des petites, les hanches, mettre ce que la femme a et enlever plus ou moins la masculinité, si on peut dire ça comme ça. Mars 2005, devenue femme à part entière, Esther sort de l'hôpital et rentre à Lausanne. Elle change son état civil et se remet au travail. Très vite, je tombe sur une agence, sur 2 agences, 3 agences. Et j'en reprenais la prostitution, mais vraiment dans un autre cadre, dans un cadre vraiment très, très haut de gamme, où effectivement, je ne faisais plus des clients à l'heure. C'était vraiment des clients à la journée, à la nuit, les week-ends, une semaine. Bien sûr, c'était des tarifs relativement élevés. Le week-end, 4 000 en Suisse, et si c'est en dehors de la Suisse, c'est 8 000. Des tarifs beaucoup plus élevés. Qu'on ne s'y trompe pas. Ces tarifs concernent la prostitution de luxe, ils sont une exception. Dans la rue, la fellation coûte 100 francs, la passe 300 francs, parfois même moins. À ce tarif, les clients qui fréquentent les 300 prostituées trans de Suisse romande appartiennent à toutes les couches de la population. Les clients, c'est tout le monde. Ça peut autant être un ministre, un avocat, qu'un chauffeur de bus ou un chauffeur de taxi. Il n'y a vraiment pas de limite. Les homosexuels ne vont pas venir. Parce que ce que l'homosexuel recherche, c'est plutôt un homme normal. Et nous aussi. Seulement que nous, on a déjà passé le stade d'homosexuel. Vu qu'on s'affirme en tant que femme et féminine, alors qui fait que c'est plutôt les hommes hétéros qui viennent vers nous. Même s'ils ne l'avouent pas ou ils ne le parlent pas, il y a quand même cette petite fantaisie qui reste sur le côté de l'homme. Là, maintenant, dans les marchés des sex shops, on voit tout ce qui est god, tout ce qui est jeu sexuel, érotique. Alors, je pense, là, ils ont en vrai les deux en un, entre guillemets, la féminité, tout ce qu'une femme elle a, plus le god, plus le jeu différent, plus le jeu érotique, en plus, qu'on n'est pas obligé d'aller au sex shop. Il est en vrai. Qu'est-ce qui les attire chez vous? Est-ce qu'ils connaissent votre parcours? Quelques-uns connaissent mon parcours et ça les attire aussi, le fait de savoir, pas vraiment le parcours, mais de savoir que j'étais un garçon autrefois. Donc pour eux, ça fait un petit piment. Pour d'autres, ça fait la touche, oui, effectivement, je ne me sens pas en train de tromper ma femme, puisque c'est pas pareil. Des clients qui ont des envies particulières, il en existe toujours, mais ils sont relativement calmes, les Suisses. Et moi, je travaille avec beaucoup de Suisses, mais je travaille avec beaucoup d'étrangers, donc beaucoup de Chinois, Russes, et ces gens-là, ils sont beaucoup plus spéciaux que les Suisses. Est-ce que parfois, vous vous êtes retrouvés dans des situations dangereuses? Oui. Oui. Dalia n'en dira pas plus. Paulette Lima dos Santos, assassinée à l'âge de 16 ans au Brésil. Narong Chai, décédé à 36 ans en Thaïlande. Le meurtrier a critiqué la prestation sexuelle qu'elle lui avait fournie et l'a battue à mort avec un bâton.
Le 20 novembre est le jour où l'on commémore les victimes de la transphobie, en Suisse comme ailleurs. En 2014, 226 femmes trans ont été assassinées dans le monde. La plupart étaient des travailleuses du sexe. De près ou de loin, toutes les prostituées trans connaissent cette violence. Esther a accepté de revenir sur cette nuit passée avec un client défoncé à la cocaïne. Je me réveille attachée. Complètement attachée au lit. Et je dis, ah, merde. Et le client, il me dit, bon, bah, puisque tu voulais partir, je voulais pas que tu partes, mais je vais pas te faire mal. Je dis, non, mais tu vas me libérer. Et je commence à gueuler. Il prend un de ces fers qu'on touche le bois dans la cheminée. Donc, il y en a un qui fait ce format-là. Il a la pointe qui est comme ça. Et il m'avait attachée à plat ventre. Puis il dit, si tu n'arrêtes pas de gueuler, je vais te frapper. Là, tu me dis ça, je commence à gueuler encore plus fort. Et il prend le truc et il me frappe avec. Et donc, il y a la pointe qui rentre dans mon dos. Alors là, il y a du sang partout, je commence à gueuler encore et encore et encore et encore, et je m'évanouis. Je me réveille, et puis quand j'arrive à me libérer, je me lève. Et là, il vient sur moi, il essaye de m'attraper et tout. Donc il m'attrape comme ça. Et j'ai fait semblant de m'évanouir. Quand il me lâche un peu, je lui frappe avec la tête et puis il commence à saigner du nez. Je prends mes trucs et je pars en courant à poil au milieu de l'hôtel et tout. Au secours, au secours, au secours. Plein de sang partout. Au secours, au secours, au secours. Ça, c'était la nuit la plus dangereuse que j'ai déjà eue. J'ai pensé que j'allais y passer. Et pourtant, Esther continuera à travailler. Pendant longtemps, elle a envoyé de l'argent à sa famille au Brésil. Mais aujourd'hui, elle économise car sa vie est en Suisse, où elle est mariée à un homme depuis 10 ans. Vous le voyez comment, votre avenir? Continuer à travailler jusqu'à 40-50 ans et arrêter. Arrêter, et à partir de là, effectivement, du fait que adopter mes enfants, avoir mes enfants, avoir ma famille, et puis continuer la vie autrement. Je suis amoureuse, je suis bien. Voilà, maintenant j'espère que dans le futur, j'arriverai à faire quelque chose d'autre de ma vie. Je veux pas mourir non plus dans la prostitution à 50 ans, j'espère bien. Mais j'ai essayé d'arrêter de travailler de la prostitution à 1 an. J'ai voulu me mettre dans une vie normale, comme on dit, dans une case. Mais va gagner maintenant 2000, 3000 francs pour le mois. Tu payes ton loyer là 1500, tu payes tes frais, tes tata. Il te reste plus rien. Tu es obligé de te serrer la ceinture. Ça, c'est le problème qu'on a, je pense, une fois qu'on entre dans la prostitution et surtout la transsexuelle. Même si j'arrive à trouver une autre formation, quelque chose qui peut m'aider à aller autre part, à prendre une autre voie, mais je resterai toujours un petit peu dans la prostitution quand même, pour arrondir mes fins de mois, comme on dit. Pour les prostituées trans, le travail du sexe est souvent bien plus qu'un métier. Il offre de l'argent pour vivre et pour transformer son corps, et surtout une place dans la société. Certaines trans quittent néanmoins la prostitution, bien vite remplacées par d'autres, plus jeunes, plus candides, plus fragiles.